Hop, bienvenue pour la partie, c'est combien 17. Épisode 17 de l'épopée vidéoludique avec Yoichi. Résumé des épisodes précédents. Alors, on a commencé. Non, je vais pas tout refaire, mais la dernière fois, on avait parlé de la PS3, on est pas mal resté sur la PS3, on a pas mal abordé, je pense qu'on a abordé beaucoup de choses sur Oui. la PlayStation 3 et Xbox 360, puisqu'il y a beaucoup de jeux en commun. Et maintenant, dis-moi tout, Yoichi, quels sont... Voilà, c'est un peu une aventure, on est là sur notre petit bateau, et on va sur les îles, Ça. et les îles, c'est des consoles, et on va d'île en île, c'est un peu Zelda Wind Waker. Dis-moi quelle est la Ou, prochaine île de ou notre aventure. tu sais, le One Piece de. Oui, c'est ça. On n'y arrivera jamais au One Piece, mais tu vois, C'est quoi c'est le un One rêve. Piece? Nous ne savons pas. Oui, donc du coup, c'est vrai, on avait parlé beaucoup de la PS3 parce Hmm. que c'était aussi finalement la première console que j'avais achetée avec que mes sous à moi. Parce qu'avant, c'était toujours, tu vois, de l'échange, Ouais. aussi, tu vois, les parents qui mettent un peu de rond, En tu vrai, c'est vois, la même chose pour ou moi, dis-toi. les petits boulots, tu vois, Hmm. qui payaient rien, tu vois. Donc, du coup, c'était un peu à l'arrache. Ouais. Et là, c'est vraiment la première console où bah, je travaillais, donc mes sous et tout, Ouais, moi, c'est complètement. la même chose avec Je me la faisais Xbox. plaisir et tout. Et je pense, toi comme moi, c'est des Ouais. générations où on a beaucoup joué à cette époque-là. Oui, oui, énormément Hmm. parce que c'était aussi, bah, tu sais, on passait de l'ère, PS2 et compagnie à la PS3, Xbox 360, c'était, il y avait des gaps, tu vois? On Ouais. avait encore franchi un gap, graphiquement, je pense qu'on commençait à atteindre, tu sais, on commençait à voir les limites de ce qu'on pouvait faire techniquement aussi, tu vois? Vers Hmm. la fin de vie et tout, ça commençait à devenir fou. Bah, c'est toujours intéressant de voir aussi tu sais, l'évolution du début de vie et de fin de vie d'une Ouais. console. Ça n'a jamais été aussi vrai sur cette ère PS3 et Xbox 360 où, il y a eu des gaps, en 5-6 ans, qui sont fous, quoi. Oui. C'est vraiment mais là, ouais, on commençait à atteindre le max et ouais, donc c'est une période où je rachetais, du coup, plein de consoles Mhm. et dont des consoles que j'avais pas, que j'ai jamais vues, dont la Wii Oui. et du coup, on peut parler de la Wii, voilà. Du coup, est-ce que. Heu Attends, petite question. Est-ce que tu as eu ouais. la 360? Est-ce que tu l'as eu à cette époque-là, non? Non, non, non. C'est une console que tu as rachetée après. Alors, à part la 360, si tu veux, on peut en parler 30 secondes. En gros, la 360, je l'ai eu que il y a pas longtemps, il y a Oui. quelques années, parce que je l'ai racheté à un pote. D'accord. Et sinon, je l'avais pas, tu vois, je l'avais pas et tout. Je lui ai racheté en plus, bon, il m'a fait un prix, tu vois, Le Kinect. ouais, alors il y a non, il y a pas le Kinect Ok. avec, je Parce crois que que je je l'ai t'ai pris vu, après. t'avais streamé un peu le Kinect, toi. Ouais, le Kinect, c'est incroyable. Kinect, je suis tellement surpris que ça marche bien. Ouais, c'est fou. Ça marche super bien et j'ai fait: «Ah ouais, ça marche, OK». Non, mais en vrai, c'est trop bien, Non, parce le que, Kinect. tu sais, jusqu'à que tu la fasses fonctionner, tu sais, tu quand même le doute, tu vois? Le Oui, t'es doute, dubitatif, tu te dis, ouais. heu, une caméra, Hmm. te filme entièrement, comment il peut savoir que, tu sais, tu avances le bras ou Hmm. tu avances la main, enfin la main, sur le côté Ouais. ou la jambe? Parce que du coup, j'ai joué à un jeu d'horreur, où, il faut faire de la boxe aussi. Ouais. C'est l'enfer. Faut se blesser, faut il Ouais, y a mais c'est trop que de dingueries dans le le jeu. fait est que la Ouais. technologie fonctionne très bien, c'est ça qui est Ouais. fou. Ça marche bien et ça m'avait surpris. Mais ouais, du coup, je l'avais acheté à un pote et du coup, lui, il m'avait vendu plus traditionnellement. C'est plus quelqu'un qui est dans les RPG, tu vois? Hmm. Contrairement à moi. Lui, il est vraiment très RPG et du coup, il m'avait revendu, la console avec, plein de jeux dont des exclus, tu vois? Ouais, les RPG de la console. Genre, Lost Odyssey, ouais, alors attends, je peux t'en parler vite fait. Blue Comme ça, Dragon. on peut clore avec la 360. Alors attends, je vais te dire ça. La Xbox 360, donc qu'est-ce que j'ai dessus? Ouais, donc Blue Dragon. Ouais. Alors je l'ai testé, à chaque fois je me suis dit: «Je vais les tester». J'avais fait, des soirées comme ça où je Hmm. testais, les RPG et j'avais testé, Blue Dragon au moins 2 heures, moins ouais, au bien 2 heures. Alors Blue Dragon, c'est, comment il s'appelle? C'est Akira, Ouais, c'est Toriyama, Toriyama, Sakaguchi. Enfin, c'est Toriyama. une team de ouf. Voilà, c'est Toriyama, au design. Hmm. Ah, le design, c'est trop bien. Par contre, j'ai trouvé, le gameplay, j'ai pas été convaincu. C'est hyper classique, Ouais, c'est hyper classique. hyper, en fait, j'ai été déçu du gameplay et ça m'a vraiment, ça m'a pas donné envie, tu vois, de continuer. Ouais, moi, j'y ai Genre, pas joué. j'ai Je l'ai, tu fait vois, je que l'ai acheté à l'époque en plus, et j'y ai jamais ouais. joué.
J'ai jamais En pris le temps plus, d'y il a jouer. une belle pochette. En plus, il a une belle pochette. Enfin, genre, Mais, c'est vraiment. mais pour le coup, là, Si t'as envie de donner de l'amour. c'est Ouais. Microsoft qui voulait avoir les JRPG sur sa console, qui voulait avoir les jeux japonais pour vendre des Ah bah consoles au ouais. Japon. Et c'est la team, quoi. C'est parce qu'il y a Sakaguchi, il y a Toriyama, il y a Uematsu. Franchement, il y a la Dream Team. Et ils se sont dit, Mhm. on veut les meilleurs et on veut notre Final Fantasy, quoi. Et toute la team est là. Ouais, mais en Mais, plus, je les comprends, je les hum, comprends. Parce que la Xbox a fait un tel four au Japon ouais, que bah, je les comprends et ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas en rester là. ouais. Tu vois, ils avaient, enfin, on leur laissait des fonds pour justement, Microsoft leur laissait, tu vois, Xbox des fonds quand même pour y aller, tu vois, et ils se Hum. sont dit, allons-y carrément, quoi. Et Allons-y à 100%, parce que je sinon pense ça qu'à sert à rien. cette époque-là, ils ont fait beaucoup de gros chèques pour les éditeurs, les développeurs japonais. Mhm, mhm. Donc, Parce qu'est-ce que que. j'ai testé? J'ai testé Blue Dragon. Ouais. J'ai testé. Ah, attends, parce que je Est-ce que connais tu as pas testé forcément Lost par Odyssey? cœur. Bien sûr. Qui est pour moi le meilleur que j'ai testé. Moi, je le Des trouve. RPG qui étaient sur la console. Malheureusement, je l'ai jamais fini. Tu sais pourquoi? Parce que sur Ouais, Xbox 360, c'est un jeu où il y a 4 CD, je crois. Ce qui n'existait plus ouais. sur PS3. C'est ça, c'est Mais ça. sur Parce Xbox, que je du crois, il y moment a où il y a eu 3 le ou 4 CD. Blu-ray. Ouais. Et j'avais un CD 2 ou 3 qui était baisé. Et du coup, ça m'a Oui. empêché de continuer Alors, le jeu. Et j'ai c'est racheté très le jeu plus connu. tard, Ouais. mais j'ai jamais eu le temps de me Ouais. relancer et de relancer le jeu. En effet, c'est un problème très connu. Ah Il oui, y on en avait avait, parlé, je crois. 3 ou 4, Hmm. je sais plus lequel, Je crois qu'on en a déjà qui parlé. était possiblement mal imprimé. Ouais. C'était un problème d'impression à Et l'époque, j'ai eu ouais. ce problème-là, dis-toi. Et du coup, j'ai Et jamais pu finir le jeu. c'est toute une, non mais c'est fou parce que c'est toute une cargaison de CD qui était mort, quoi. Et j'étais Enfin, dégoûté. c'était ouf. Bah, j'ai eu ce Ouais, non, problème. je comprends tout à fait. Du Ouais. coup, je l'ai 2 fois le jeu parce que je l'ai racheté. Et je sais même pas si le deuxième fois que je l'ai racheté, j'ai un CD qui fonctionne. C'est ça le pire. Je sais même pas s'il fonctionne. Donc, ça se trouve. Du coup, le Odyssey, très bien. Ah oui, c'est très très J'ai bien, Lost Odyssey. Moi, j'aime beaucoup testé, le jeu. Et la musique est j'ai hyper bien. testé Magna Carta, le deuxième. Je sais pas si Mhm. tu as testé. J'y ai pas joué, je l'ai peut-être d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai, mais c'est possible que je Alors, l'ai. si je me trompe pas, Magna Carta 2 est une exclue Oui, ouais, je sur crois que c'est une exclue. Xbox 360. Hmm. C'est peut-être C'est plus le un cas, jeu mais. en plus c'est assez rare pour le noter, c'est un jeu coréen. Ouais, C'est pas un jeu avec des japonais. designs coréens Donc, et des ça se designs. voit. Oui, Ouais, voilà. ça se voit. On est sur du manhwa. Non mais c'est Ouais. vrai, ça se voit. Tu vois, Ah oui, c'est des d'où. manhwas. C'est pas la même façon de concevoir Avec des le corps personnages humain. très très sexualisés, j'ai souvenir. Oui. Bah ça c'est bon. Ça c'est t'inquiète, ils ont les mêmes refs là-dessus avec le Ouais. Japon, t'inquiète. Mais ouais, c'était jeu très classique MMORPG, Hmm. tu vois, en mode solo, en gros, mais avec des designs un peu bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est plein de quêtes FedEx, des enfers, tout ce que t'aimes pas Ouais, dans le c'est pas très bien. MMORPG. Bah, j'ai pas trop accroché, mais je pense que ça peut intéresser des gens parce Et il qu'il y me a quand semble que même le un chara premier design. est un jeu PS2. Oui, mais je sais pas si c'est une exclu le premier. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, Je pense c'est un qu'il est jeu pas sur. PS2. Je crois que c'est une exclu PS2. Parce qu'il est pas sur GameCube ni sur Xbox, ça me semble-t-il. Mhm. Donc c'est très Donc probable ouais, que ce on soit voit resté les une exclu. designs un peu effilés, tu sais, un Ouais. peu Ouais, très fin allongés. un peu Et absurde. les visages avec des grands yeux, tu sais, Hmm. des grands yeux et des petits visages. Ça, c'est très, très coréen classique, on va Hmm. dire. En fait, ils ont une Pas morphologie très forcément. One Piece. Ouais, donc ça, c'est vraiment les quelques MMORPG solo qu'on a eu sur console. Hmm. Parce qu'on n'en avait pas tant que ça finalement. Ça commençait à venir. On en a eu, tu sais, RPS2 avec les hacks, Ouais. des trucs comme ça. Mais moi, c'est pas du tout ma cam. Pas Moi du tout. Mais je l'ai je... testé. Moi, je les ai rachetés parce qu'ils sont ressortis sur PS4 récemment. Tu sais, ils avaient Oui. fait des remasters. J'ai pas eu le temps de les tester, mais c'est des jeux que j'ai rachetés plus tard, ouais. Non, Par mais curiosité. rien que pour la sauvegarde du jeu vidéo, à réussir à. Enfin, que ça ressorte sur les consoles Hmm. modernes moins chères et plus accessibles, c'est génial. Parce Ouais. que en vrai, ça vaut un bras, hein. Il y avait 7 Oui. volumes, je crois. 7 volumes sur Euh, PS2. Non, mais il faut que vous vous rendiez compte, hein, oui. il y a 7 jeux qui se suivent. Hein. Et c'est sûr Il y a pas qu'aujourd'hui, ça vaut d'embrouille. très cher. Et ça vaut un bras parce que si chaque épisode vous coûte entre, je sais pas, entre 40 balles et 80 euros, bah, Hmm. faites les comptes, il y en a 7.
donc ça commence à douiller. Mais ouais, c'est pas ma cam du tout. Hmm. Et tu vois, on retrouve aussi, même sur Xbox 360, t'as vu, on retrouve. Bon, déjà, c'est pas très très beau, mais bon, ça c'est les décors, je parle. Parce Oui, que après le Cara Design, il y a quelque chose, tu vois, il y a une identité. bah, c'est Mais très japonais. c'est ouais, c'est ça. C'est marrant parce que oui, t'as l'impression que c'est des Coréens qui font un petit peu de la japanimation. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est- donc voilà, après voilà les hacks, ouais, si tu veux montrer. Ah, c'était Bandai, Bandai qui devait vendre des jouets, tiens. Ouais, surtout que Hack, je crois que c'est tout un univers. Il y a des animés, enfin, il y a plein de choses. Ouais, Je crois même qu'il y a des mangas. Enfin, c'est c'est une toute grosse une. licence. Ouais. Ouais, c'est une grosse À l'époque, licence. c'était quelque chose. Enfin, Ouais. C'était une sorte de multivers avec beaucoup de produits dérivés. ouais, bah, ils faisaient beaucoup ça, c'est-à-dire Hmm. que euh, il y a toujours une œuvre et après t'as les goodies autour. Ouais. Souvent, c'est un manga et après t'as tout ce qui est autour, c'est les goodies. Genre Hmm. l'animation, c'est le goodies, les jouets, les stylos, les briquets, les jeux aussi, voilà, pour Tout que ce les que gens tu y veux. Ouais. viennent. Voilà. Les jeux aussi, hein, parce que les jeux étaient des goodies aussi. Parce Hmm. que ça fait de la pub pour le manga, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand t'as un jeu One Piece, Naruto, Bleach, etc., même si intrinsèquement le jeu il peut être bien, tu peux t'amuser et tout, ça reste un goodies pour la licence. Ouais, ça reste C'est-à-dire, un produit c'est. dérivé. Ça reste un produit dérivé pour amener les gens vers les licences. Les films, c'est pareil. Enfin. En tout cas, c'est comme ça que c'est pensé. Ouais. Après, des fois, tu as quand même artistiquement des gens qui font Hmm. des super œuvres quand même, ça n'empêche pas. Hmm. Mais c'est pensé comme ça, en gros. Ouais. C'est pas autrement. Donc ouais, c'est cool ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé Infinite Undiscovery, Mhm. qui est une exclue aussi. Ouais, Je sais pas si tu connais. début de la Xbox. Ouais. Alors celui-là, je préfère. Alors déjà, c'est Tri-Ace. C'est Tri-Ace qui est derrière, hein. Et ça se sent. Parce qu'il y a des mécaniques un peu bizarres. Tu fais, ah, c'est chelou le jeu. Il y a des trucs pas communs. Par contre, ça ressemble aussi à. C'est du Tri-Ace, mais qui fait du classique, tu Hmm. vois. Du classique JRPG d'aventure. Ouais, mais je pense que c'est Euh, aussi j'ai- Microsoft qui à l'époque leur demandait faites-moi un JRPG. Ouais, Voilà, ils voulaient des JRPG, ils en ont eu. tout à fait, tout à fait. Et Avec c'était des Square Enix JRPG toujours, hein. très classiques, ouais, pour le coup. Blue Dragon, pour le coup, c'est pareil, quoi. C'est des trucs très Et classiques. celui-là, il est un poil moins classique. Hmm. En fait, on est un petit peu entre Magna Carta et Blue Dragon, c'est-à-dire on est aussi sur un jeu d'aventure ou un peu comme Magna Carta, plutôt par zone, qui fait un peu MMORPG. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire vraiment, même les missions, tu vois, où tu te promènes et tout ça, c'est assez cool. Parce que les environnements, je les trouve beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus colorés, beaucoup plus sympathiques à l'œil. C'est pas simplement des quêtes FedEx. Ouais. Et c'est un T'as des action personnages RPG? qui t'accompagnent, voilà, il y a des. Ouais, c'est un Ok. action RPG, ouais. Ouais, c'est chouette. Non, c'est un action RPG, mais tu sais, tour par tour. Tu sais, c'est un peu vicieux. C'est-à-dire, en fait, si tu lances des trucs, ça prend du temps. Tu sais, ça prend Ok. du temps d'invocation. C'est un peu. C'est pas un vrai action RPG, si tu veux. C'est entre les deux. Ça ressemble à FF12, si tu veux. Ok. C'est Ok, avec d'accord. des frappes, elles prennent du temps à se lancer, Ouais, tu et hop, donnes tu frappes. des actions. Et tu lances un sort derrière. Ouais, tu donnes des ordres à tes potes, tu leur Ok. dis lance la magie, donc ils la préparent, tu vois. Hmm. Parce que quand tu vois les gameplays, Pendant ouais, que c'est pas toi clair. tu les défends. Ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'aime bien faire Tri-Ace, comme dans les Star Ocean, Hmm. tu vois. Oui. Un peu plus dynamique que les anciens Star Ocean. Mais c'est cool, tu vois, genre vraiment. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce jeu. Il y a une histoire aussi derrière, bien cachée. Au Hmm. début, tu vois, c'est tout con, c'est le mec. Alors, c'est assez rigolo parce qu'au début, le personnage principal, on le prend pour quelqu'un d'autre. Ok. On vient de libérer, mais on se trompe. Déjà, ça commence fort. Donc, déjà, c'est ça que j'aime bien, c'est que le personnage principal, en fait, il est pas. C'est un peu le shonen où, genre, au début, bah, on s'en fout de lui. Hmm. On l'a libéré, mais bon, c'était le hasard, ils se sont trompés de personne. Et c'est vrai qu'il ressemble en fait à un. Après, tu le vois, ils t'ont confondu avec le héros des rebelles, en gros, dans l'histoire. Et en gros, tu le vois après, vraiment, le héros des rebelles, il te ressemble, mais pas trop. Tu vois, c'est pas genre, c'est Hmm. pas genre une histoire bizarre de clonage. Ou. Non, non, il te ressemble un peu, mais c'est vrai, mais pas trop. Tu vois, genre, Hmm. il a une posture, il a un charisme que tu n'as pas, tu vois. Et c'est rigolo parce que du coup, tu joues vraiment un anti-héros Ouais. qui est un peu nul au début, et c'est pour ça que je disais shonen, parce qu'après tu Ah, c'est deviens un intéressant héros ça. malgré toi.
C'est intéressant. genre, tu deviens quand même un héros malgré toi, parce que tu vas les rejoindre parce que t'as que ça à faire. Tu vas Ouais. rejoindre les rebelles et tu vas tabasser des gens, quoi. Mais ça fait partie Ouais. des jeux, vraiment, je t'en parlais, qui m'intriguent parce que c'est des jeux de début Xbox et que je voyais de loin et qui m'intéressaient et auxquels j'ai jamais joué. Mais vraiment, c'est des Celui-là, jeux, il a vraiment un gameplay, il a un gameplay c'est intéressant. des jeux qui Il semblaient y a vraiment intrigants. il y a vraiment des choses à faire. Le gameplay, il est intéressant. Et je pense que Je t'as fait sais ce plus que trop, j'aimerais mais faire, quoi. C'est démystifier tous ces jeux où je me dis, ça a l'air intriguant, ouais. ça a l'air intéressant. Bah, c'est difficile de ouais, il faut vraiment que tu les aies, soit tu les as chez toi direct et du coup c'est cool, soit, tu galères avec l'émulation et là c'est moins cool. Parce que la Xbox 360, je suis pas sûr que en Ouais. termes d'émulation sinon il faudrait trouver, tu vois, des potes pour te les prêter ou Mm. tu vois, des gens qui aiment bien qui ont ces librairies-là, tu vois, qui ont ces librairies-là et qui y jouent pas et qui peuvent te les prêter, tu vois? Et moi, il se Parce que trouve que sinon j'ai c'est un peu beaucoup de jeux sur 360 que j'ai acheté à l'époque et auxquels j'ai pas joué, c'est ça qui est fou. Bah, ça c'est bien, tu vois, tu peux toujours, tu vois, te faire des sessions comme ça, des Ouais. découvertes, Non, ça vaut le coup, hein, de tester. J'ai testé quoi d'autre? J'ai testé, Ryzen, mais je crois pas que c'est une exclu. Non, je crois pas, non. Qui a été Non, Ryzen. c'est un multi. Je crois qu'il sortait sur PC aussi, donc Oui, il est sur PC. Je crois qu'il est un peu sur tout aujourd'hui. Je ouais. crois que le jeu est ressorti. En plus, il y a eu un 2, il y a eu un 3, enfin, il y a eu toute une saga. Ryzen, c'est pas très beau, mais par contre, c'est vraiment, aventure à Je la, crois que c'est la team des gens qui faisaient Gothic à l'époque. Je sais pas si tu Ah bah, je suis pas étonné. resitues. Des Bah, RPG tu un peu sens cassés. Ouais, tu sens la raideur aussi dans la Ouais, voilà, Gothic, là. c'est ce genre de jeu. La Gothic, j'aime pas du tout. C'est pas allemand, Gothic? Parce que je confonds avec Arcania et tout ça, là. Bah, Je sais en plus fait, comment c'est la ça même team, s'appelle. hein, je crois. Gothic, Arcania, Ah, Rise. je suis pas sûr, parce que je crois qu'il y a des RPG, c'est des Belges, ou je sais plus, et les autres, c'est des Allemands. En gros, c'est les RPG européens, en gros. C'est les RPG européens. Ouais, oui. Ouais, bon, tout ça, oui. Mais je crois que tout ça, Ouais. c'est un peu des RPG un peu ambitieux, mais qui sont plus ou moins cassés, quoi. Bah, c'est ambitieux, mais ils ont pas forcément les moyens. Hmm. Mais ouais, Ryzen, il est un peu étrange parce que c'est un hack and slash. Mais bon, déjà, dès le début, tu peux te faire pourrir par les 3 loups sauvages du Ouais, début qui viennent te bouffer, quoi. ça c'est le genre de jeu. Ouais. Mais c'est assez cool quand tu commences. En fait, c'est le genre de jeux qui sont pas très beaux, un peu cassés, mais dont l'histoire et les dialogues sont cool. Hmm. Donc vraiment, tu peux vraiment t'amuser à discuter avec les gens. Il y a un intérêt vraiment. Tu vois, il y a un lore qui se dessine et tout. Au fur et à mesure, tu comprends comment dire ça, les règles de cet univers. Qu'est-ce qui se passe, qui sont les présumés méchants. Et je pense que c'est le genre de jeu avec beaucoup de subtilité en fait. Ouais, c'est ça, Dans en les fait, dialogues. Ouais. c'est Piranha Bytes qui sont allemands, et c'est Gothic et Ryzen et Elex d'ailleurs récemment. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, Elex. oui, bah pareil, c'est des jeux indés fauchés, Ouais, voilà, c'est ça. mais qui tentent des trucs, ouais, tout à fait. En Et fait, ils ont du talent, mais ils ont pas d'argent. C'est un truc. Ouais, c'est ça, mais tu sens qu'ils ont plus de l'ambition parce que c'est des jeux ambitieux. Tu sens qu'ils veulent faire Ouais, tout à des fait. vrais jeux, des vrais Alex qui RPG est ambitieux. Alex qui est plus techno. Ouais, c'est un peu un Techno-futuriste. fourre-tout ouais, de science-fiction, techno, Ouais. RPG. En plus, je crois que c'est des jeux que j'ai, que ce soit LX 1 ou 2, mais auxquels j'ai pas joué, mais qui me. Tu vois, je suis curieux parce que c'est des propositions bizarres, puis un peu cassées, donc Ouais. je pense que c'est Ça me fait amusant à tester. penser à est-ce que tu as joué au nanar des RPG de l'époque? Ah, est-ce que tu parles. Attention. Est-ce que tu parles de Ouais. Two Worlds? Bah bien sûr, Two Worlds 2. J'étais Two sûr. Worlds 2. C'est quoi, j'ai joué au 1 à l'époque. Et le jeu. Mais le 2, c'est un nanar. Oui, intergalactique, et tu sais quoi, j'ai toujours eu hyper envie d'y jouer parce que ça a l'air fantastique. Ouais. Bah, en fait, ce qui est fantastique, c'est la VF. Non, mais tu rigoles du début à la fin parce que la VF, ils l'ont fait par-dessus la jambe et elle est trop bien. Du coup, tu sais, elle fait un espèce de décalage humoristique qui est Ouais, pas mais j'ai censé être là. toujours eu envie de mettre la main sur ça parce que ça a l'air trop. En fait, ça a l'air amusant. Le méchant qui est badass, il a une voix nulle. Le héros, le héros quand il tue des gens, il fait « Vous étiez prévenus !» Tu vois, comme ça, et tu fais « Mais non, c'est pas possible. » Je me souviens avoir vu des streams de ce jeu. Mais tu sais, avec un ton, tu sais, Ouais. avec un ton, tu fais « Mais c'est pas possible. » Le mec, il savait pas ce qu'il faisait là, quoi. Ils l'ont pris dans la rue. Le premier, j'y ai joué. Et je me souviens, il était tout cassé. Et pourtant, le jeu est hyper ambitieux. Genre, il y a un monde ouvert, t'es là. Ouais. Enfin, c'est Oblivion, mais tout pété.
Du coup, je me souviens y avoir très peu joué parce que j'étais là. Ah oui, en fait, compliqué. Et apparemment, Toward 2, il était vachement attendu. Mm. Il y avait vraiment une communauté de fans et ils ont été vachement déçus. Mais je suis sûr que c'est pas si Apparemment. nul en plus. Je suis sûr que il y a des choses à trouver dans le jeu. Hein. Je pense qu'il y a des choses. Ouais, ça va, mais c'est pas. Il y a de Je pense l'amusement. qu'ils ont été déçus peut-être parce que ils se sont dit avec tout le potentiel du premier, tu vois, ils ont peut-être pas capitalisé dans le deuxième tout ce potentiel. C'est surtout ça, je pense que les gens ils ont été déçus. Ouais. Mais tu sens que c'est des gens qui n'ont pas le budget d'Oblivion, quoi. Ils sont ambitieux, non. ils ont des On se envies. rend pas compte. On se rend pas compte du budget de Bethesda quand ils sortaient Ouais. des Elder Scrolls. On se rend pas compte. À partir de Morrowind, la barre a commencé à être haute hein, Ouais. pour tous les autres. Les indés, ils ont fait bon bah on va faire un autre type de jeu. Hein. Il y a Bethesda qui est en train de tout casser là. C'est un peu comme si tu disais on va faire un jeu à la Rockstar. À quel moment t'as c'était combien Red Redemption 2 le budget? Ah, je sais plus, mais c'est énorme. C'est faramineux. Je crois que c'est de l'ordre de 800 millions d'euros, non? Ah oui, je Avec pense. la com et Ouais, tout. je pense qu'on se rend pas compte. Ouais, c'est une dinguerie. Je pense Les qu'il n'y a gens, aucun 800 autre. millions d'euros. Ouais. C'est plus cher qu'un film. Oui, il n'y a aucun autre développeur capable de faire ça. C'est plus cher que Avatar. Oui, c'est une folie. Vous vous rendez compte Bah, de toute façon, après, quand tu vois le jeu, tu comprends. Ouais, Parce que le jeu, il est tellement minutieux dans tous les détails, enfin dans tous les détails de toutes les animations qu'il te dit. Le problème dans ce genre de monde ouvert, c'est que quand tu as joué à un jeu Rockstar ou un jeu Bethesda, comment tu fais pour tu vois, réussir à jouer à un jeu qui est plus confidentiel, plus, tu vois, avec moins de budget et tout, c'est pas si évident. Hein. Tu Ouais, dois réussir à dissocier les choses, tu vois. C'est vraiment pas évident. Mais surtout pour ce type de jeu. Ouais. Vraiment, ce type de jeu, c'est vraiment compliqué. De toute façon, moi, les mondes ouverts, la mode des mondes ouverts, pour moi, c'est une connerie, mais bon, c'est, tu vois, de mettre tous les jeux à la sauce monde ouvert. C'est intéressant. C'est intéressant, mais il y en a un ou deux qui vont sortir du lot sur 100 ou 1000 jeux, tu vois. Ce serait intéressant, tu vois, dans quelques années, vraiment de revoir ça avec une autre perspective et avec un peu de recul, tu vois. Vraiment, ce sera hyper intéressant de voir tous ces jeux en monde ouvert qui, en fait, n'avaient pas besoin d'un monde ouvert, mais qui ont un monde ouvert juste parce que ça faisait vendre et que ça faisait partie du marketing. Et c'est intéressant. En fait, je pense que ce serait intéressant à analyser tout ça. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord que il y a beaucoup de jeux monde ouvert qui se pètent la gueule parce qu'ils veulent juste être des mondes ouverts pour faire comme les autres et en fait, ça marche pas. Ouais, c'est des effets de mode et tu vois, pour un Elden Ring et un Zelda, Breath of the Wild, bah, t'as 100, 200 jeux et les autres, bah, il n'y en a aucun qui. Par exemple, Déjà parce qu'ils n'ont pas les moyens et c'est difficile. Par exemple, t'as Halo Infinite, qui lui est l'exemple parfait de la licence qui essaye de passer au monde ouvert et qui se vautre complètement parce qu'il n'a pas du tout compris qu'est-ce que c'était que faire un monde ouvert, quoi. Et que c'était juste parce qu'il fallait faire un monde ouvert et qu'en fait ça n'a pas de sens. Du coup, c'est de la merde. Et il y a beaucoup de jeux comme ça, de licences en plus, tu vois, connues, qui essayent de passer au monde ouvert et qui se plantent en fait. Par exemple, tu vois, à l'époque, on faisait beaucoup plus de RPG, bon, bien sûr, par problème technique, enfin, c'est plus de la technique qui te limitait, et on faisait plus des hubs ou des zones. Et moi, je trouve ça, je vois pas le problème. Ah, moi non plus. Parce que c'est bien quand c'est maîtrisé. Ouais, moi je suis d'accord. Maîtrisé par zone, tu vois, je vois pas le problème, tu sais. C'est comme si c'était devenu, tu vois, t'allais être jugé parce que dans ton jeu, tu fais des zones moins grandes et plus maîtrisées. Tu vois, tu vas être mis de côté, ou on va te comparer, on va dire bah ouais, mais c'est dommage, ils ont pas fait un monde ouvert. Bah non, on s'en fout. Le but, c'est que tu t'amuses aussi. Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est une autre façon de. C'est le problème de jeux comme Forspoken, là, d'ailleurs, qui s'est cassé la gueule. Qui s'est pas du tout vendu. Bah déjà, il a eu une sale com parce que comme ils ont fait une com en disant que c'était un jeu en monde ouvert alors que c'est pas vrai, parce que c'est plus un jeu où tu vas d'un point A à un point B, c'est tout. Donc, mais ça, ils se sont bien gardés de le dire. Ouais, moi de ce que j'ai lu, c'est que tu bases ta com là-dessus, bah il faut t'attendre à te casser la gueule, quoi. Parce que, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait le monde ouvert sert à rien dans Forspoken. Non, c'est un hub. Ouais. C'est vraiment un hub, ouais.
Et que du Mais coup, par contre, il y a un plaisir de courir dans la pampa, tu sais, comme un dératé, tu vois, comme un fou. Mais si tu l'avais montré comme ça, tu vois, bon, t'en aurais pas voulu, tu vois, c'est pas grave. Tu sais, ouais. en plus, t'es pas obligé de le faire, tu vois, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est juste parce qu'il y a zéro level design, quoi, et qu'il n'y a aucune science de l'exploration. L'exploration ne sert à rien dans le jeu. Donc, tu vois, genre... Mm. Donc voilà, ouais, j'ai testé un peu tous ces petits RPG que j'ai pu récupérer de mon pote. Et voilà. Après, j'ai d'autres jeux, mais je les ai pas encore faits, donc je peux pas trop en parler. Ok. Parce qu'il y a des exclus de Xbox 360. Oh, il y en a plein. Euh, Je pense que je Moi, reviendrai. je peux te lancer des pièces, tu vois, mais moi, je pourrais pas en parler. Par exemple, tu vois, il y a en exclu, il y a, bah, si, une seule exclu que j'ai fait. Alors que j'avais pas la console à l'époque. Mon pote m'avait prêté sa console. Enfin, c'est un autre pote en plus à l'époque de BTS. Mais il m'avait prêté sa Xbox 360 pour jouer à un jeu. À ton avis, lequel? Une C'est exclu une de la exclue. console. Me connaissant, à ton Une avis, je vais jouer à quoi? 360. Attends. Bon, c'est vrai que je joue à tout, mais il y a quand même un style de jeu que je Un préfère. survival. Attends. Un jeu d'horreur. J'en vois pas en plus de jeux d'horreur exclus là, 360. Ah, il y en a un à l'époque. Attends, il y en a À un. l'époque, il était en exclusivité. Condemned était en exclu, mais quoique, non, peut-être pas me voir. Non, je crois pas. Je crois qu'il était sorti sur PC, non? À l'époque. Ouais, oui, il est sorti sur PC. Ouais, mais je veux dire exclu console. Ouais. Je vois pas. Ça se trouve, tu vas me le dire et je vais faire putain, c'était sûr. Bah, bien sûr que tu vas tilter. Dis-moi, c'est quoi? C'est Alan Wake. Ah putain, oui. Oui. Parce qu'à Mais l'époque, oui, c'est évident. Ouais, c'est vrai que je le considère Et- pas trop comme un Et moi, survival. et moi, ça me touillait parce que je pouvais pas le toucher, tu vois. Je pouvais pas y jouer. Et tu sais quoi, j'avais l'époque. oublié ce Alan Wake. Ouais. Et en plus, Alan Wake, alors je sais pas comment est la nouvelle version, parce Suis-je que je crois qu'ils ont eu des problèmes pour la musique, vu que les musiques de l'époque, tu sais, il y avait un peu de la Ah oui, il y musique avait des rock. groupes. Ouais, il y avait des groupes de musique Il de y avait des l'époque musiques qui sous avaient licence, fait ouais. ça pour la version 360, pas pour les autres versions. Donc, Ouais. il y a des problèmes de droit d'auteur. Je crois qu'ils ont changé les musiques dans le remake et tout ça, là, Ah ok. quand ils l'ont remis sur PC. Ouais, mais Enfin, ça quand ils l'ont m'étonne remis pas. sur PC. Hmm. Mais, Oui. bah, en tout cas, ouais, super jeu. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de Alan Wake? Ah ouais, bah, ça fait partie des chefs-d'œuvre moi je trouve du fantastique horreur sur console et PC, quoi. C'est Moi, je suis c'est plus cool parce mitigé. que ça mélange. De quoi, toi, t'es plus mitigé? Ouais, c'est un jeu que j'aime bien, mais pour moi, je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il est surcoté ce jeu. Non, pas tant que ça, parce que je trouve qu'il est assez simple et à la fois. Et pour moi, Moi, je trouve pas qu'il y ait de complexité, tu vois. moi je trouve que qu'il c'est est plus vraiment. un jeu d'action qu'un survival. Pour moi, c'est beaucoup plus un jeu d'action. Ouais, mais ça mélange les deux, tu sais, parce que Ouais. du coup, t'es poursuivi, tu vois, t'as un jeu d'ombre et de lumière, tu vois, ça reste une thématique horrifique, mais parce que t'es Ouais, poursuivi c'est par quelque très. chose poursuivi par quelque chose qui est un peu impalpable quand même. Tu C'est un vois, jeu très genre, Stephen King. C'est ça qu'il faut dire. C'est que c'est très. Exactement. C'est beaucoup Voilà. Stephen King, quoi. C'est Stephen King The Game. Ouais, c'est ça. Complètement, en fait. Et comme Et, j'aime pas trop en Stephen gros, King, ouais, je pense que j'aime pas trop le jeu. Ah, c'est ça, c'est inconsciemment. Je pense que ça joue. Il casse les couilles, Stephen King, avec ses 5 bouquins à l'année, là. Bah Il me oui, fait et chier. qu'ils font 500 pages et que ça touille, ça tartine, ça me saoule. Je pense qu'il y a un peu de ça. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un bon jeu, mais je trouve pas que ce soit extraordinaire. Ah, ouais, moi, je le place dans les chefs-d'œuvre. Ok. J'en place pas beaucoup, Mais je comprends, c'est ouais. parti pour moi. Mais après, Et, c'est un jeu c'est- auquel j'ai jamais rejoué, tu vois. Je pense que je l'ai fait à l'époque et je crois que je l'ai fait en une journée. J'ai dû le faire vraiment d'une traite et j'ai jamais rejoué au jeu, donc c'est vraiment un jeu qu'il faudrait que je rejoue, auquel il faudrait que je rejoue aujourd'hui. Ah, d'une traite, il est un peu long quand même, hein. Oui, il y alors en tu a vois, bien pour, j'ai souvenir d'avoir fini d'une traite. Ouais. Ouais, et parce qu'il y en a bien pour 8 heures, hein. Je pense que j'ai passé la journée dessus et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu te souviens de cette histoire de DLC? Ah, je l'ai jamais fait. Et que du coup, et apparemment, les DLC poursuivent, je crois qu'il y a plus ou moins la fin du jeu, ou une fin alternative, ou quelque chose comme ça dans les DLC. Ouais, Et je sais plus si je les ai fait ou pas à l'époque, tu vois, je saurais plus dire. Plutôt une fin alternative, mais ça, je pense pas que c'est trop choqué. Je pense qu'à l'époque, ce qui avait choqué, c'était, tu sais, le DLC en version American Nightmare. Ouais, qui est plus une extension en fait. C'est même un autre jeu en fait. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de standalone. Bah, c'est ça aussi qui me fait me dire que c'est un jeu d'action. C'est que tu vois, c'est ce qui reste de Alan Wake, c'est ça quoi. C'est
c'est un jeu d'action. Enfin, c'est ce qui... Parce que cette extension, ouais, c'est se concentrer sur l'aspect gameplay et l'action, et puis Ouais, puis mais zapper tout le reste. en fait, moi, je pensais que c'était nul, tu vois, à cause de ça. Le DLC, je parle. Hein. Du coup, je l'ai jamais fait. Mais il est très bien, en fait. Mais en fait, en voyant des gens y jouer et tout ça, Mm. en fait, je me rends compte qu'il avait aussi quelque chose qui lui était propre, parce que c'était pas le même genre d'histoire racontée. C'était Mm. genre une histoire des espèces de loop où genre Oui. les gens ils devenaient fous. Enfin, genre il y a quelque chose. Un peu, en fait, bon, bien sûr, c'est toujours en rapport avec la 4e dimension, tu sais, quelque Ouais. part. Tu sais, c'est Oui, il y a beaucoup ça dans le jeu, les ouais, t'as histoires raison. Ouais, ouais, bah, il y a toute une implicitement une série qui passe Oui, à la télé, dans les télés, et c'est que des je dirais pas du, comment on appelle ça? Tu sais, de la 4e dimension en version Swedish, tu vois, un peu. oui, Et je trouve ça trop bien. oui, t'as Parce que raison. c'est un peu genre l'amour de cette série-là, en tout cas, Mm. de ce fantastique-là. Et ça se ressent. Ça se ressent que, tu vois, c'est pas fait dans une mood. Parce que je pense qu'il y a des gens qui. Peut-être ça aussi que tu as vu, cet aspect où il y a des gens qui se sont dit: Ah, regardez, le jeu il est trop malin, il nous fait des références cinématographiques pour, comment dire ça, nous faire. Contenter ceux tu sais, qui connaissent l'histoire de la 4e dimension Mm. ou les épisodes de l'époque, tu vois? Ça contente les cinéphiles de premier ordre, tu vois? Ouais. Alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'ils aiment ça et qu'ils ont voulu le mettre pour rigoler, tu vois, dedans, parce que ça leur plaît, tu vois? Ouais. Et je pense pas que ça aille aussi loin, tu vois? Ça fait un peu, genre on pète que notre cul, mais en fait, pas vraiment, en fait. C'est Mm. juste, pour le plaisir, parce qu'ils aiment ça. L'auteur, bah, le directeur, il kiffe, voilà, de cette boîte-là, Mm. il kiffe la 4e dimension, et puis c'est Oui. tout. D'ailleurs, il faut dire que ouais, c'est un jeu de Remedy. Et Remedy, c'est Max Oui, Payne. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Remedy, putain, Oui. c'est fou. Genre, il y a 3 Max Payne quand même, Ouais, qui sont au top. il y a Max Payne, Euh, et Control récemment. Quantum Break, c'est eux ouais. aussi. Bon, c'est pas très très bien. Mais il y a un truc, par contre, ils ont un savoir. Alors, Hein. Quantum Break, il est bizarre, ce jeu. Mais en fait, moi, je trouve qu'ils font un peu tout le temps le même jeu. C'est un peu tout le temps la même chose. Au niveau Bah, du il gameplay, y tu vois, a c'est. j'ai l'impression que plus ça avance, plus, tu sais, ils ont des moyens et plus ils essayent, tu sais, de mélanger, bon, bon, réalité et Mm. fantastique. Parce que même dans Max Payne, tu vois, il y a un côté fantastique, Ouais. de cauchemar aussi, et voilà, de trucs rêvés, tu Mm. vois? Oui, il y a des Où il lui cauchemars dans le arrive des jeu. dingueries, Mm. il lui arrive des dingueries au mec, alors que, tu vois, tu sais pas trop si c'est dans sa tête à un moment donné. Tu vois, Mm. il y a trop de dingueries, même dans Max Payne déjà. Ouais. Et il y a tout cet aspect-là, et il y a aussi le fait qu'ils ont voulu aussi, bah, c'est ce qui se passe du coup avec, je pense avec, Quantum Break. Non, c'est Quantum Break, ou je sais plus exactement le nom. Oui, c'est Quantum Break. Ouais. C'est ça, c'est Quantum Break, ouais. Parce que je confonds avec d'autres jeux. Oui. Hem Et ouais, ils ont voulu aller au bout de leur idée en mode, on fait, à moitié, quelque chose en live, en Mm. mode série, et à moitié avec un vrai acteur et tout. Ouais. On essaye d'éliminer, tu sais, la frontière du jeu vidéo, tu sais, Mm. la frontière entre le jeu Tu, vidéo tu, et des tu, vraies personnes, tu y as joué tu vois? Genre, à Quantum Break? non, c'est ce que j'en ai vu, Ok. c'est ce que j'en ai vu, Parce que mais il faut dire que Quantum Break aussi, il a eu un développement un peu particulier parce que à la base, il devait y avoir une série qui accompagne. ah, une vraie série? Ouais. Et du coup, ça a OK. été abandonné. Ils ont mis ça de côté. Mais il reste des bribes de scènes avec des acteurs nanani dans Ah, le jeu. OK. Et c'est un jeu bizarre Quantum Break parce que moi, franchement, tout ce qui est scénario, narration, toutes les cutscenes, je trouve ça chiant comme ça m'a énervé, ça m'a saoulé. Surtout qu'il y en a beaucoup. Par contre, le gameplay de Quantum Break est super, vraiment, parce que tu sens que Remedy, ils savent ce qu'ils font en termes de gameplay, c'est toujours fun. Mmh Depuis Max Payne, de toute façon, c'est maîtrisé de ouf, ils savent ce qu'ils font en termes de gameplay. mh. Mmh. Et il y a plein de bonnes idées dans Quantum Break, mais le jeu est... Par contre, c'est resté une exclue Xbox One, il me semble, Quantum Break pour le coup. Xbox One PC Oui, sûrement. oui. PC, c'est sorti quand même sur PC? Je crois qu'il est sur... Peut-être Parce que pas. pendant longtemps, Microsoft voulait le garder au chaud, tu sais, pour avoir une exclue sur sa console. Ouais, il est peut-être resté exclu Xbox One en Ouais. vrai, maintenant que tu le dis. Et que du coup, il était plus Et pour accessible le grâce au coup, game. C'est tout ça, Control hein. découle complètement de Quantum Break, parce que tu retrouves beaucoup du gameplay de Quantum Break dans Control. Et en plus, d'après ce que j'ai compris,
je sais plus si c'était Kalen qui jouait ou Kid, Hmm. j'avais regardé. Il jouait à Control et ça montrait apparemment que il y a aussi la suite de Alan Wake Ah dans oui, Control. oui, oui, t'as raison. Et ça, je trouve ça ouf. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, les deux jeux sont dans le même univers. Ouais, ils ont essayé de C'est créer un univers partagé, ouais, chez Remedy. c'est assumé. Ça, Ouais, ça c'est c'est rigolo. assumé apparemment. Et ça, je trouvais ça pas mal. C'est-à-dire que les mecs, ils créent leur propre univers, Hmm. ils ont leur propre DA. D'ailleurs, c'est sympathique, Moi, Control. je trouve que c'est toujours. Il y a, c'est toujours un petit événement. Quand ils annoncent, tu vois, un nouveau jeu, un truc, Hmm. Remedy. Ils font pas beaucoup de jeux, mais quand ils annoncent le truc, Ouais, tu vois, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que tu te dis, pour Alan Wake, ça a été beaucoup, beaucoup d'années de développement parce que je me souviens, déjà dès l'annonce de la Xbox 360, il y avait des démos de Alan Wake qui montraient un truc qui a plus du tout, ça n'a plus rien à voir d'ailleurs, le jeu final avec ce qui était sur le démo. Et ça montrait des trucs vraiment technologiquement hyper avancés. Et Remedy à l'époque était quand même pas mal avancé parce que Max Payne, c'est pareil, c'était ouf visuellement à l'époque. Mm. Et Alan Wake, en le revoyant les images et tout, franchement à l'époque, il était solide. Hein. Visuellement, techniquement, c'était très solide. Ouais, sur l'ère PS2, il y a deux jeux qui me viennent en tête avec du photoréalisme. Tu sais, c'était des photos collées sur les personnages, Ouais. des visages et tout. Bah, il y a Max Payne Mm. qui collait des vrais visages. T'avais le vrai visage d'ailleurs du directeur. Ouais, c'est C'est ça rigolo qui me fait ça. rigoler, de Remedy. Ça, je trouve ça très drôle, le mec, il c'est dans la peau du personnage qui tue des gens et qui Ouais, se comporte un peu ça, c'est comme. très rigolo. Parce que tu vois, il aurait pu se mettre dans la peau Ouais. d'un héros, un vrai héros et tout. Non, le mec, c'est un anti-héros, Parce que c'est flic rigolo quand tu le désabusé, vois aujourd'hui, tue des gens dans la rue. ouais, tu te dis, ah bah c'est Max Payne quand tu le vois aujourd'hui, c'est drôle ça. Ouais. Et oui, du coup, tu sais, on sait pas comment il s'appelle, mais on l'appelle Max Payne, quoi. Ouais. Quand il sort dans la rue. Et il y a ça, et Forbidden Siren, qui a des Ah oui. visages animés en photo. Mm. Et ça, c'est trop chou. Et ça renforce. Dans Forbidden Siren, ça renforce une ambiance de malaise. Ouais, Tu vois, parce l'étrangeté, que ouais, tu t'as vois raison. vraiment des vrais visages Ouais, parce que c'est qui se bizarre. déforment, Ouais. se déforment et tout. Tu fais, waouh, c'est trop bizarre. Ouais, ça crée une étrangeté. Mais ça, c'est malin parce que ouais, du coup, ça crée un Ah, c'est malaise très malin. et Ah ouais, c'est très très malin. sur un jeu d'horreur, c'est malin. Bah, je crois qu'à l'époque, il y a personne, tu sais, je pense qu'ils ont joué tous à Silent Hill 3 et 4, ils ont fait: «Bon les mecs, c'est mort, on pourra pas faire des visages comme ça, hein, c'est Ouais, non, mort, ça, hein. ça c'est Laissez sûr. tomber, laissez tomber, on va faire Ouais, autre chose, hein». tu souffres de la comparaison. Ouais. Ça, Ouais. c'est compliqué. Donc ouais, on peut parler de ce jeu-là, voilà, que je trouve qu'il faut qu'on en parle parce que Alan Wake, c'est un événement. Et ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Il y a une exclu. Attends, comment il s'appelle? Viva Pignata. Qu'est-ce qui t'y a joué? Ah, j'ai jamais joué. Dis-toi que Ah ouais? j'ai jamais joué. Ouais. Alors que c'est rare. C'est trop bizarre, Viva Pignata. Et par contre, je suis pas très fan du gameplay parce que c'est une espèce de gestion, tu Ouais, sais, parce que je pense que j'étais pas jeu de gestion et que ça m'a jamais intéressé. Alors qu'aujourd'hui, je serais ouais, curieux de tester, tu vois. où tu dois reproduire des piñatas entre elles, enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est Mm. rigolo, tu vois. Parce que c'est des animaux, mais transposés à des piñatas, tu vois. Je crois qu'il Et y il y a avait eu à l'époque une série, je sais pas si tu sais, une série une animée. série animée. Ah ouais. Ouais, Bah j'étais pas au Viva courant. Piñata. Ouais, il y avait tout un truc autour pour Ouais, un vendre le multivers. produit. Ouais, un univers. Mais en plus, il y a eu Ça. une suite. Hein. Il y a Viva Pinata 2. Il y a même, je crois, un autre jeu encore dans l'univers. Le 2, ouais, j'en ai entendu parler, après, je sais pas. Je crois qu'il y a un jeu où c'est un jeu de mini-jeu, tu vois, à l'époque où ça se faisait beaucoup, les lapins crétins, tout ça. Ah, ok. Ça, Les c'est- lapins crétins X Viva Pinata. Tu sais, c'est la grande époque où il y a la Wii qui arrive et les jeux, multi-jeux, mini-jeux, il y en a eu des tonnes et des tonnes, quoi. Hmm. Il y a eu quoi? Alors, je regarde un peu ce que j'ai, comme ça je peux en parler. Bon, il y a eu Ninja Blade, on en a parlé. Ouais. Euh, Il y avait. Alors, il y a la série des Crackdown, Ah, mais j'y ai jamais joué, donc je peux pas trop en parler. eh ben moi non plus. Ça a l'air d'être un. Bah, ça a l'air d'être un. Tu sais, GTA-like, sauf que t'es avec quand même des pouvoirs, Avec là. ouais, Tu sautes des direct dans super le pouvoirs. niveau, et un peu bourrin, quoi. Ouais, C'est de un ce que peu j'ai compris, bourrin. c'est pas très bien. Très subtil. Pas Ouais, très subtil. pas subtil du tout. Non, Moi, mais comme c'est pas subtil, peut-être que c'est rigolo, tu vois. Je sais c'est marrant, pas. c'est une époque où ouais, il y en a fun. eu divers comme ça, des jeux monde ouvert avec des super pouvoirs, des super héros. Genre il y a Prototype, je sais pas si tu te souviens de ça. Si. Alors, je l'ai et je l'ai toujours pas testé Ah bah moi parce non qu'il y plus. a un côté un peu organique. Ouais, Tu sais, horreur organique. ouais c'est ça. Et je me demande si c'est bien, tu vois, genre. Je crois Si que c'est c'est pas très plaisant très à bien, jouer. mais moi j'ai souvenir que le jeu, j'étais curieux à l'époque parce que tu voyais grimper sur les immeubles, faire des trucs de fou.
Et ça avait l'air un peu... D'ailleurs, il a dû avoir un petit succès le premier, Oui, parce qu'il y a un parce 2. qu'ils ont sorti un 2, Ouais. et après plus rien. Donc je pense que le 2 pas ouf. Mais à mon Je avis, pense, le mais 2 je était pense pas que ouf. c'est pas ouf, ouais. Mais je pense que c'est rigolo. Et chez Sony, il y avait Infamous. Voilà, peu- alors je me demande si c'est pas Infamous qu'elle en fait tout ça. Mais je sais Peut-être. pas. Mais d'ailleurs, tu as joué C'est à entre Infamous? Crackdown et Infamous. Non, enfin si, un tout petit peu. Mais je crois que j'ai un épisode, je sais plus lequel, que j'ai récupéré. Parce qu'il y a un Le 1 ou lobby. 2. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que Infamous 2, c'est un chef-d'œuvre. Donc, Apparemment, ça ouais. fait partie de ces jeux ou ces licences, il faut vraiment que j'y joue. Parce que. Kalen, il t'a pas dit, que c'était aussi bien que Spidey ou pas? Non, mais pour lui, je crois que c'est le meilleur jeu, c'est son jeu préféré, lui. Donc Infamous 2. Ok. Donc, vraiment, lui, il me tanne pour qu'on joue à ce jeu. Ouais. Apparemment, c'est C'est vrai très que si cool. Kalen le dit, c'est que c'est qu'il Donc y a du vrai dedans. il faut que j'y joue. J'avais lancé le 1 il y a quelques années et je l'ai jamais fini. Mais il faut vraiment que j'ai très envie de jouer à ce jeu. Ouais. Des choses notables aussi sur Xbox 360, ils ont racheté aussi le catalogue Sega. Donc ils avaient, Oui. tu sais, les Dreamcast Collection. Ça, Ouais. c'est cool. Effectivement. On pouvait rejouer à Sonic et tout ça. Mais je crois que j'en ai une. J'en ai une avec Sonic Adventure. Ouais. Ouais. Et il y avait Space Channel. Bah, il y a... Je Hmm. crois qu'il y a... C'est le Sonic 1 ou le Sonic 2, je sais plus. C'est le premier, il me semble. Ouais, parce que je crois que c'est Channel... Ouais, il y a Space Channel et le Ah jeu oui. de pêche. Moi j'en ai un où Le j'ai Space Space Channel, le jeu de pêche, je crois, et Sonic 1. Enfin, Sonic Adventure. Je crois qu'il y a aussi Taxi dedans. Peut-être. Il Taxi. y a pas Crazy Taxi? Crazy Taxi. Bah, Ouais. peut-être, je sais plus. En plus, si tu veux, je peux aller chercher. Bon, en tout cas, les petits jeux d'arcade. Ouais, C'est moi quoi, aussi, je vais chercher la l'ai, boîte et je te dis ce que j'ai. je Soyons crois que fous. c'est ces 4 là. Ouais, ou 4. Ouais, à l'époque, Sega n'était plus constructeur. Enfin, ils avaient l'époque de la 360, donc on est en 2006, donc ça fait déjà quelques années que la Dreamcast a disparu. Ouais, t'as raison. Enfin, c'est vrai. Ouais. Et du coup, ils ont acheté les jeux Sega. Effectivement, t'as Sonic Adventure 1, Space Channel Part 2 et t'as Crazy Taxi. Ouais. Et puis le jeu de pêche. Ah, en plus, c'est le part 2 de... Ouais, c'est le part de 2. Space Channel. Ouais. Donc ça, c'était cool. Ça, si Ah, t'aimais c'est Sega, très très cool. ça, c'est Ouais, très en cool. plus, ça vaut rien, en vrai. Ça vaut rien, tout le monde s'en fout. Oui, c'est Alors possible. que t'as quand même 4 jeux Dreamcast dessus, quoi, genre. Ouais, et rien que Crazy Taxi, tu peux y jouer des heures. Ah ouais, tu peux t'amuser des heures. Rien que Crazy Taxi, au niveau de challenge, c'est relevé. Hein. Tu sais, c'est les jeux très fun, rapides d'accès, tout de suite prise en main immédiate, mais très difficile à maîtriser. Ça fait partie des jeux typés arcade, quoi. Ouais, c'est typiquement la borne d'arcade. Et une magnifique jaquette avec la console, avec la Dreamcast sur la jaquette. C'est ça. Magnifique. Ouais, non, mais c'est beau, voilà. Ils ont aussi eu... Bon, bien sûr, si on parle des exclus, on est obligé de parler de Gears of War et Halo, hein, bien sûr. Que j'ai toujours pas fait encore. Je les ai, hein. Ils sont là derrière, là. Ouais. Gears of War, j'avoue que j'aimerais bien le faire, tu vois, en coop, parce que c'est quand même un jeu de la coop, mais bon. Tiens, faudrait quelqu'un dans le salon, quoi. Il faudrait que je ramène quelqu'un régulièrement pour y jouer. Mais ouais, Gears of War et Halo, ouais, c'est des classiques de la machine. Oui. Bah, Gears of War, ouais, moi, c'est des jeux que j'aime moyennement. Mais le 2 est sympathique pour son côté nanar, je trouve. Parce que vraiment, c'est très bébête. Très bourrin, ouais. Très grossier. Puis le scénario, vraiment, c'est très très nanardesque et c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est des jeux, surtout le 1, très gris, marron, c'est infernal. De revenir dessus aujourd'hui, tu te dis, waouh, oui, la couleur, rendez-moi la couleur, par pitié. Parce que vraiment, c'est chaud. Il y a la série aussi de. Il y a une exclue par rapport à Fable 2, je crois. Ben oui, Fable 2 et 3 sont exclus Xbox. Ils l'ont peut-être ressorti en remaster maintenant partout. Mais parce qu'ils ont commencé à sortir les remasters des le premier a eu une version anniversary, mais pas les autres en fait. Oui. Ah oui, ok. C'est ça. Mais moi, Fable, c'est une saga que j'aime bien. C'est une série que j'aime bien. C'est une série qui a plein de problèmes, mais c'est des jeux sympathiques. J'ai fait que le premier sur PC. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque le premier. C'est sûr que je l'ai fait. C'est sûr que je l'ai fait sur PC parce que j'avais pas d'Xbox. Ouais, moi je l'ai fait sur Xbox à l'époque. Et ouais, très bon jeu. Alors,
beaucoup d'ambition, très peu des idées, malheureusement sont restées parce qu'il voulait, le créateur là, il est connu, Oui, c'est qui c'est... le créateur? comment il s'appelle déjà? C'est quelqu'un qui est connu? On en a déjà parlé en plus. Ah! Je m'en souviens jamais. Attends, je vais le chercher. Oh là là. Attends. Si je mets Fab Wiki, ça va, il met mes séries de jeux en premier. Oui, c'est... Tu vas le trouver. Alors attends, c'est Lionshead Studios. Oui, c'est ça. Et comment il s'appelle? C'est Peter Molineux. Ah, c'était Molineux, putain. C'est Molineux. Et c'est typiquement... Ah, mais la- c'est terrible de parler de Molineux parce que lui, c'est... Mais en fait, c'est quelqu'un qui amène Il beaucoup est d'idées et tu te dis ça va être génial. Il a des idées trop cool et en fait, c'est des idées jetées en l'air, tu vois, souvent. Ouais. Et très peu. Et le Bah, jeu en ressemble gros, pas à c'est ce un que... rêveur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un rêveur. Et du coup, il fait rêver les joueurs, mais souvent, t'es déçu parce que tu te dis, ah, ça aurait pu être fou, et en fait, t'as un jeu pas fou, quoi. Mais c'est sympathique. Ouais, parce que j'ai grave kiffé le faire. À la fin, mon personnage, tu sais, j'avais choisi la voie du mal et mon Moi aussi. personnage, il ressemble à Spawn. Mais c'est surtout que En fait, c'est rigolo. c'est plus facile d'être méchant dans le jeu. T'es plus tenté. Ah, je sais pas. Ouais. Parce que moi, j'ai souvenir que dès que t'essaies d'être gentil, en fait, tu peux avoir beaucoup d'accidents qui t'amènent du côté obscur dans le jeu, mais t'as pas d'accidents qui vont t'amener du côté lumineux souvent. Donc, souvent, si t'essaies Ah, je d'être vois. gentil, c'est compliqué parce que t'as Mm. souvent des accidents qui font que tu vas du côté lumineux et c'est chiant d'essayer de rester du côté lumineux. Alors, voilà, ouais, donc il y avait une espèce de barre de moralité Mm. et qui changeait, ça changeait surtout ton alignement. Mm. Et Mais c'est du plein d'idées coup, géniales en fait. la fin possible du jeu. Ouais. Mais en vrai, il y avait que, je me rappelle très bien qu'il y avait que deux gros choix. Il y en avait un au milieu du jeu, Mm. décidait vraiment ton orientation, et un à la fin. Oui, ça, c'est Après, très le décevant. reste, c'est vraiment très. En fait, c'est à la fois très intéressant, tu sais, ce genre de principe de moralité dans les jeux. Je trouve ça très intéressant. Ça peut ajouter beaucoup de gameplay immergent, des trucs vraiment très intéressants, implicites, qui t'obligent des fois à faire des choix. Soit des choix que tu sais, ça t'implique un peu. C'est-à-dire, tu vois, moralement, ça t'implique. Ça te fait faire des choix. Et le problème, c'est que l'être humain, déjà, on est tous différents. C'est-à-dire, il y a des situations où on agirait pas de la même manière. Rien que le fait que quand tu es dans un jeu vidéo, tu vois, moi, par exemple, tu vois, dans les... Je sais pas, je vais dire des conneries. Des fois, il y a des choix, voilà, je vais tuer le personnage, mais en vrai, je vais pas tuer une vraie personne, tu vois. Imagine, t'es dans une situation critique et tout, tu sais pas ce que tu ferais, vraiment. Mais du coup, rien que ça, tu vois, ça te libère un peu plus en mode, bon, bah, tu peux prendre des choix un peu virulents, un peu pragmatiques des fois, tu vois, alors que c'est violent. Et du coup, moi, je suis plus tenté des fois, voilà, de faire du pragmatisme, d'être vraiment une sale brute pragmatique qui est un peu à l'essentiel. Mais c'est un jeu, mais Mais Fable, du coup, ouais, c'est une ouais. série, c'est une saga qui qui a eu plein d'idées. Moi, je trouve qu'il y a plein d'idées géniales, mais qui sont jamais amenées assez loin, tu vois. Ça va jamais au bout des choses et c'est un peu dommage. Parce que oui, il y a cette idée de choix et d'alignement, et au final, c'est très peu. Ça va pas très loin et c'est dommage. Il y a plein d'idées. Moi, il y a un truc qui m'avait fasciné à l'époque, c'est que déjà dans Fable 1, tu peux acheter tous les bâtiments du jeu. Et tu peux devenir. Et ça, c'est fifou. ça m'avait devenir halluciné. une espèce d'entrepreneur. Ouais, tu peux gagner des sous comme ça. Bon, après, c'est hyper laborieux parce qu'il n'y a pas de menu intégré pour que tu puisses faire ça. Donc, il faut aller sur chaque maison pour cliquer sur chaque maison et tout. C'est trop chiant. Mais tu peux faire ça dans le jeu. Et tu peux gagner beaucoup d'argent. C'est dans le premier où on pouvait devenir gros en bouffant comme un porc. Ouais, dans tous en fait. Parce qu'en fait, tu manges des trucs pour regagner de la vie. Et si tu manges des saloperies, genre des gâteaux, des machins, tu grossis au fur et à mesure. Et du coup, soit tu deviens gros, soit tu deviens. Plus tu peux manger des légumes, des trucs comme ça, je me souviens, des potions. Et soit tu restes svelte, et soit tu deviens gros. Je me rappelle qu'il y avait, tu sais, des petits challenges. Ouais, Il y avait des challenges, tu sais, avec des espèces de... je sais pas si tu vois, des têtes de lion, ou je sais plus. Ah Non, oui, des les têtes portes de là. Ouais, les Des espèces portes de maléfiques, qui ouais, disent, en fait, c'est des énigmes à chaque fois. c'est ça, il y en a, il y en a où tu devais devenir gros. Il y en a où tu devais devenir Ça, c'est cool, ouais. comment on appelle ça, la définition de la luxure, tu vois, Ouais, c'est ça. À chaque fois, en fait, tu devais coucher avec tout le monde. c'est un peu. Ouais, c'est un peu, t'as des énigmes, à chaque fois, on te donne une énigme et tu dois comprendre en fait ce que tu dois faire. Et souvent, c'est avec. Ouais,
Ouais, c'est avec ton environnement, avec les liens sociaux avec les autres et tout, que tu dois essayer de comprendre qu'est-ce que tu dois faire devant la C'est porte. ça. Ouais. Alors je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je dirais qu'en fait, t'as une C'est très somme sympa. de petits détails Mm. qui fait que le jeu, tu vois, il est vraiment fun à jouer. Tu as Ouais. une petite somme d'addition de gameplay. Moi, j'en ai un bon souvenir. Je sais pas si tu te souviens, mais le thème principal du jeu, du générique, a été composé par Danny Elfman. Ah, mais la musique était super. Et Hein. la musique est très bien Je dans sais le pas jeu. s'il y a une musique. Il y a une musique, bah, la musique du personnage principal, Mm. enfin la musique d'ambiance. Ouais, et la tout, musique elle est est très trop cool. bien. Moi, elle m'a marqué, la musique de Fable. Ouais. Et si tu réécoutes le thème composé par Danny Elfman, tu vas te rendre compte que c'est très proche de son thème de Spider-Man. Moi, ça m'a toujours choqué. Vraiment, Ah, j'étais. ok, j'avais pas tilté de qui on parlait, maintenant je comprends. Ouais, Ok, c'est le ouais, ouais, ok, compositeur je comprends. Spider-Man, Ok, je les comprends. Batman de Tim Burton, tout ça, quoi. Ouais, ok. Enfin, un génie. Mais Un grand monsieur. ouais, bah c'est comme la dernière fois, je jouais à Alone in the Dark Inferno. Hum, Bon, le jeu est d'une qualité discutable, Oui. mais la BO c'est de Rivière. Oui, je Tu vois. t'en avais parlé. Donc, La t'as musique, quand elle est même, trop bien. ouais, voilà, ouais, ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis des VOD sur ma chaîne Hum. et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on m'a fait droit d'auteur de Rivière. J'ai toutes les VOD. Ah Ce oui, qui est un peu chiant. normal, hein, parce que c'est un peu normal. Hum. Genre, et il a dû, lui, il est connu quand même, donc. Ouais, ouais, c'est C'est comme logique. si je mettais du Williams sur. Tu sais, je fais Ouais. un jeu Star Wars. Ouais, Et dès que tu lances un Williams, jeu Star Wars, tu fais croche. Ouais. je fais des zinguets, ouais, c'est Ouais. sûr. Tu vois. C'est chiant. Mais oui, la musique de Lune in the Dark, moi, je la trouve extraordinaire. Franchement, elle est trop bien, la musique. Elle est trop bien. C'est genre, s'il n'y avait pas la musique, ce serait dur. Hein. Hum. Mais, parce que ça fait quand même 50% du taf, tu vois. Ouais. T'as quand Ouais, même une grosse place pour l'ambiance et la musique, donc tu peux pas. Fable, c'est pareil, tu vois. Les gens, ils vont s'en souvenir grâce à la musique. Hum. C'est 50%. Ouais. C'est pas négligeable. Oui, Parce que, tu sais, souvent, il y a cette question-là. Tu te dis, comment tu vas développer ton jeu? Et tu te dis, bon, bien sûr, au début, bah, c'est des idées, tu vois, ça peut être le scénario, ça peut être, tu vois, c'est un ensemble de choses, du Hum. gameplay, du scénario. Mais à un moment donné, il faut penser au bruitage et à la musique. Parce que sans bruitage et sans musique, bah, ton jeu, il est fade. Tu vois, Ouais. il a beau avoir le meilleur gameplay du monde, si t'as pas le petit bruit, tu sais, le petit pop, tu vois, Hum. quand tu tapes un ennemi ou quand tu fais, voilà, par exemple, tu fais de la pêche, le petit bruit de l'eau, le petit bruit de la canne à pêche qui remonte, Ouais, tu vois, c'est hyper important. tout est hyper important. Parce que Hum. sinon, ça fait bizarre et du coup, tu vas pas apprécier comme tu devrais l'apprécier, quoi. Ouais. C'est super Bonsoir, important. Inspire. Comment allez-vous? Bien sûr. Comment allez-vous? Donc ouais, il y avait Fable. Après, moi j'ai beaucoup de jeux qui sont sur un peu tous les supports. Hum. Il y a un jeu, je sais pas si tu le connais. Alors moi je l'ai fait plutôt sur PC. Très très bien, Mais on Inspire. peut on peut en parler. Ouais. C'est Dark Messiah. Est-ce que tu y as joué? Ah non, j'ai pas joué à Dark ce jeu, Messiah. mais c'est le jeu Il est FPS. trop bien. Ah ouais, il est C'est trop pas bien. Ubisoft? C'est comment il s'appelle? C'est ceux qui ont fait Arx Fatalis. Oui, Donc, c'est ça. Hein. Moi, j'ai Arc Fatalis sur Xbox, la première. Ouais, C'est Arkane ouais c'est ça, Studio, c'était Arkane. Ouais. Donc c'est les Français. Et apparemment, oui, c'est très très bien. J'ai souvenir d'avoir pas mal Ah, mais ce jeu-là, il est exceptionnel. En fait, Dark Messiah, c'est Donjons et Dragons, mais en mode Balek. Ouais, il C'est y a en tout mode, il y a tout un aspect. en mode on tabasse. Ça Attends. tabasse. Tu vois. Il y a pas tout un aspect. Mince, c'est quoi le flûte? Tu sais, technologiquement. Quoi, du ragdoll? Ouais, c'est ça. Du- Comment on dit en Ouais, français? c'est ça. Bref. Je sais pas comment on pourrait dire en français, mais il y a une physique. Voilà, c'est ça. sur, C'est ça. Voilà. Tu as Il y a trouvé une physique. le moteur Ouais, physique. Il y a pas ça dans le jeu? Si, il est génial, le moteur physique. Oui, En c'est fait, ça. en gros, c'est ce qui fait tout le sel du jeu. En Et gros, ils ont fait dis-toi un que j'ai toujours eu envie d'y système. jouer. Ils ont fait un système où bah, déjà tu peux parer et tout ça, les attaques, tu les vois Mm. vraiment venir hein, et tout. Hein, selon comment tu mets ton arme et tout, tu pares les attaques. Tu peux aussi lancer les sorts, les préparer. Mm. En fait, c'est un héritage de Arx Fatalis, mais en version arcade. Tu vois, en Ouais. version action arcade. Bah, j'ai très envie d'y jouer. Et, Mais Arc Fatalis, et c'est pareil. franchement, C'est un jeu auquel il faut que je il joue. est pas long, et il est très rigolo. Mm. Il y a tout qui est cassable. Tu peux tout casser. Non, mais Tu ça peux a l'air tout trop casser dans le jeu. Il y a un coup de pied, il est mortel. Tu mets des coups de pied dans les gens, tu les balances en arrière. Et par exemple, il y a des ennemis, ils vont être au bord d'une falaise. Situation classique, tu vois. Il y a un ennemi qui garde au-dessus d'une falaise, et bah tu mets un coup de pied, il tombe, il est mort. Voilà, pas besoin de l'affronter. Il est mort.
Et donc, ouais, il y a des dégâts localisés, enfin, il y a plein de trucs, tu vois? Voilà, il peut contrer avec 2 dagues, par exemple. Moi, j'ai jamais joué avec 2 dagues, hein, c'est trop fort. Mais Ah, mais ça a l'air trop mais bien. ouais, c'est trop bien. Il y a des pièges, en fait, il y a des pièges, en gros, sur les côtés et tu peux balancer les gens dans les pièges. Genre, il y a des pièges avec des grilles, tu peux Mm. faire tomber des toits sur les gens. Genre, il y a une poutre, tu la casses à distance ou tu mets un coup d'épée, tu t'enfuis et ça tombe sur eux, tu vois? Et Ouais. ça les tue, tu vois? Moi, en vrai, Genre, tu les leur jeux où lances un tu me mets de la physique, un petit moteur physique qui fonctionne, ça me vend du rêve, hein. Ça, c'est le genre de truc, ah mais ça il y a m'amuse tout beaucoup un trop. délire, qui est génial et ce qui est cool aussi, c'est que tu joues pas, un héros, lambda, tu joues, hem, un jeune apprenti d'un mage noir hyper vénère Mm. et en fait, tu es après lui pour, aller le tuer, quoi. Aller tuer ton mentor, en fait et Mais le jeu a l'air c'est très très genre, fun. ouais, ouais, le jeu est très, très fun. Le jeu est vraiment très, très je crois qu'on peut avoir tu sais, il y a des trucs qui ont été repris dans Skyrim. Parce que je crois que tu peux avoir une magie dans une main et ton épée dans l'autre, enfin genre, Ouais, ça m'étonne pas. tu Mais peux ouais, en vrai, les mecs de Sharkan, hein, c'est des petits génies, hein. Vraiment, grave. les mecs sont très Bah, très forts. tu retrouves ce qu'ils ont fait dans les jeux suivants. Ah, ça spoil. Le Spire qui nous dit qu'il spoil. non! Ça spoil pas la fin parce qu'il est vraiment après lui dès le début. Hmm. Genre, il le poursuit et il meurt à la fin. On dit pas qu'il meurt à la fin, mais il meurt. Mais ouais, il y a plein de trucs stylés Hmm. et il y a un petit peu c'est ça qui est très étonnant avec le jeu, c'est qu'il y a un petit peu d'exploration. Hmm. C'est que si tu cherches un peu, tu trouves des armes, légendaires, des trucs un peu cachés. Ouais, t'as pas mal de Heu, liberté. Ça, c'est très typique de Sharkan de laisser de la liberté aux joueurs et après tu fais ta sauce, quoi. Tu ouais, fais ta vie. Ça, c'est tu des pas trucs obligé, ouais, que ouais j'aime trop, moi. et tu vois, regarde, tu vois, il met un coup d'épée, Hmm. le mec, il est bloqué dedans, il le vire avec sa jambe. Enfin, genre, il y a un dynamisme qui est incroyable, Ouais, c'est que j'ai fou. pas retrouvé, dans d'autres, jeux FPS d'action comme ça, Oui, très c'est pareil, dynamique. j'ai très très envie d'y jouer. Il y a tellement de jeux comme Ouais. ça où je me dis. Celui-là, franchement, tu te réserves une soirée, il dure, Parce que là, tu je balances crois les qu'il est ennemis dans les décors, ça fait tomber des trucs avec la physique et tout. Moi, voilà, regarde, ouais, c'est trop bien. ça, c'est du rêve. Je crois qu'il est vraiment pas long, hein, il doit durer 5-6 heures Hmm. max, hein, c'est pas très long. C'est vraiment, pour se faire plaisir, quoi, Ouais. Après, il y a de la physique sur les rideaux. Je sais pas si c'est le cas sur la version console. Là, on est sur PC? Ouais, là, c'est la version Sur PC là, PC. qu'on voit tourner. D'accord. Mais je pense que la version PC Heu est mieux. je pense que c'est juste un gap graphique, la différence. Je pense pas qu'à l'époque de la 360, je pense qu'ils ont dû faire des efforts pour que Hmm. ça passe. Mais ouais, très bon jeu, ouais. Ouais, à tester. Voilà, je vous le conseille à tous. Eh ben, très bien, parce que moi, en plus, c'est un jeu que j'avais oublié. Et tu vois, tu m'en reparles là, parce que je me souviens avoir vu des vidéos à l'époque et tout cet aspect, moi, physiqué, m'avait. Ça, c'est le truc qui me fascine direct dans les jeux, hein. Mmh. Tu me mets de la physique. Et surtout que. Ouais, je sais pas pourquoi, de moins en moins dans les jeux, on va te mettre de la physique et on va essayer de réfléchir à la physique. Et ça je trouve ça très, très frustrant. Ouais, c'est vraiment dommage parce que, C'est pour ça que j'aime autant Zelda aussi, hein, qui a compris ce qu'on pouvait faire avec de la physique de façon intelligente. ouais, bien sûr. Hem, c'est vrai que, bah, c'est aussi la enfin, c'est le problème, c'est que, récemment, c'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec, les autres arts, comme le cinéma. Hmm. C'est qu'il y a des formules et les gens, ils les appliquent, bêtement et ils Ouais. veulent plus se casser la tête, ils veulent plus prendre des risques parce que, avoir un moteur physique, c'est un risque. C'est un risque que, bah, Bah, ton jeu, il ait des bugs, ouais, c'est ça, c'est que c'est difficile à gérer et heu, il faut que tu fasses en sorte qu'il n'y ait pas voilà, trop de bugs. Et qu'il effectivement. ait des bugs en Hmm. plus. Parce que bon, un jeu sans bugs, ça n'existe pas Ouais. en soi. Mais c'est juste que tu vas avoir, des possibilités accrues de bugs, quoi. Ça Hmm. peut vraiment partir en cacahuète ton jeu, en Mais plus, si après, c'est un moteur maison, c'est à ouais. toi de Moi, je trouve que c'est peaufiner. pas si grave, tu vois, d'avoir des bugs, hein. Mais après, si ces bugs Non, non, sont non, pas non, 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 bloquants non. et cassent pas le jeu, tu vois, mais c'est un truc, moi, au contraire, qui m'amuse beaucoup dans les jeux. Si t'as moyen de casser un peu le jeu, de t'amuser avec les bugs, t'amuser avec le moteur physique, c'est hyper fun, Tout c'est à hyper fait, rigolo. tout à fait, ouais et c'est ce qui manque, en fait, maintenant. Tu joues, par exemple, un God of War, qui est bien poli, bah, tu peux rien faire dedans dans le jeu. Hmm. C'est genre, tu envoies ton arme, voilà, c'est moi, au bout d'un moment, je m'emmerde, quoi. Oui, bah, Par moi, rapport aux pareil. anciens Même par rapport aux anciens God of War, Ouais, mais moi, la même je chose. m'emmerde.
Oui, là Donc, c'est génial, il y a des trucs avec des pics sur le mur, tu le jettes. Ouais. Il y a ça Ah dans non, Mad mais c'est World. trop bien. Il y a ça aussi dans Mad World. Ouais, c'est un peu ça, Tu ouais, peux ouais, planter c'est Mad les World, ouais. personnages sur les Mad piquets. World, c'est un peu plus scripté, je pense. Oui, je pense que T'es oui. un objet Mm. et tu déclenches la scène, c'est ça? Bah oui, c'est Tu beaucoup sais, il plus y a un, scripté. Mad World se rapproche, tu sais, d'un Punisher là, qui était sorti à l'époque en 3D. Je sais pas s'il est sorti sur console, mais tu sais, qui était sorti sur PC Mm. avec des fatalités. Tu Ouais. sais, tu Oui, interrogeais les gens, c'est plus tu les ça. torturais, tu vois, genre en mode sadique, Ouais. bah, Punisher, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais voilà, ouais, donc ce jeu-là, je vous le conseille. Voilà, c'est un petit conseil. Aspire qui me dit, moi j'en connais un bon jeu avec la physique. Ouais, tu parles de quel vas-y, jeu, Aspire? raconte. Je sais pas si. Bah, il a mis une tornade. Est-ce qu'il parle de Ah, je Tasmania? vois de quoi il parle. Ah, d'accord. Il parle de Noita. Je sais pas si tu vois. Ah, Euh, Noita. Oui, Parce oui. qu'en fait, il m'a offert le jeu sur PC. On en a parlé l'autre jour. Et il m'a Ah, offert avec le le jeu. fer? Ouais, Ouais. sur Steam, il m'a offert le jeu. Et on en avait parlé. Et c'est vrai que le jeu a l'air fifou. De cet aspect physique où Ah, mais le vraiment. jeu, il va te rendre fou, hein. Il va te rendre fou. J'ai vu des extraits. Ça Les a l'air gens, ça les génial. rend Ouais, fous. ouais, ça a Ouais. l'air hyper bien. Ça, pour le coup, ça a l'air très cool. Du coup, on testera ça, un de ces quatre. Je pense que c'est un des jeux indé le plus avancé en termes de physique. Mm. C'est genre, ils ont craqué. Moi, je me souviens, j'étais Vraiment. tombé sur des gens qui le streamaient et tu vois les trucs qui explosent, les particules, et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en plus, tu sais, il y a une espèce de, tu sais, des fois de dérapage incontrôlé. Mm. Tu sais, au début, tu le contrôles, et Ouais, plus ça fait ça des. avance, plus tu le contrôles pas. Ouais, du coup, ça fait des explosions. Enfin, ça fait des répercussions en chaîne, tu sais, des Ouais, trucs. ouais. Et ça, c'est hyper bien. Le jeu a l'air bien pour ça. Et en plus, il y a un système, si t'as un peu de monde qui passe sur le chat, il y a un système avec le chat Ah Twitch. ouais? Et du Ah, coup, les gens, ouais, les gens, ils ah oui, votent pour t'ajouter des oui. malus ou des Le bonus bordel, pour ta quoi. partie. Ouais, c'est le Le bordel bordel, ouais. intégral. Je note, Inspire, je note. Ceci est noté. Sans cheese, c'est quoi le cheese? Il y a vraiment du fromage ou Ah, non, je pense c'est qu'apparemment, l'expression? tu peux baiser le jeu. Ouais, Il se passe des trucs. Qu'est-ce que c'est? faut préciser là. Oh, il y a une araignée géante. Sinon, tu vas devoir payer tes 10 K là. Fais gaffe. Attention, Inspire. On va lancer le jeu. Est-ce que tu veux faire une transition Ouais, avant de repartir un petit peu dans peut-être chez Nintendo? oui, on fait ça. Tu sais quoi, je fais une petite pause. Et du coup, la suite, la Wii. On parlera de la Wii. Ouais, Ok, et du pas coup, que de la Wii. ce sera aussi C'est pour l'occasion ça que ça va te de. faire plaisir. Ah, quoique tu vas voir. Il y a des choses à dire. Est-ce que ce sera l'occasion de parler de la GameCube aussi? Parce que tu m'avais dit, du coup, j'ai joué à la GameCube via la Wii. Bah bien sûr, Ah, rétrocompatibilité, c'est une des meilleures rétrocompatibilités qui a jamais existé. oui, quand à une époque, les développeurs, enfin, les gens avaient encore quelque chose à faire de la rétrocompatibilité. Maintenant, ça n'existe plus. Merci Nintendo. Bah du coup, je fais une petite pause là-dessus et comme ça, on reviendra Ouais, à la maison, chez Nintendo. ça À marche. tout de suite.